Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous avons parlé des courses à Auteuil. Maintenant, nous allons aller à Vincennes pour une super réunion, celle du Grand Prix de Bretagne, première des 4B, première aussi des 6 épreuves qui qualifient directement pour le Grand Prix d'Amérique. Il y en a 6, vous le savez. Il y a le Bretagne, il y a le Bourbonnais, il y a le Bourgogne, il y a le Belgique et on en ajoute 2 pour certaines catégories d'âge, notamment le prix Ténor de Bonne et le Critérium Continental. Donc nous sommes dans le Prix de Bretagne, une épreuve qui qualifie directement pratiquement les 3 premiers pour le Grand Prix d'Amérique, et on retrouve au départ l'un des plus grands chevaux qu'on ait jamais eu sur la piste de Ourasi, le crack des cracks, à savoir Bold Eagle. Bold Eagle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Feur, avec la manière, battant Cavalleria, ce qui indique que la ligne est plutôt bonne, et en toute logique, il devrait rester sur cette lancée en s'imposant ici. Il n'a aucun adversaire à sa taille dans cette épreuve. On note que ce numéro 15, Bold Eagle, n'a en outre jamais déçu sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Il y a couru 11 fois pour 9 victoires, rien que ça, et 2 deuxièmes places, dont la malheureuse la dernière fois dans le Grand Prix d'Amérique. Avons-nous une deuxième base fiable? Oui. Nous avons Jean-Michel Bazir avec Davidson Dupont. Davidson Dupont, c'est un nouveau venu face à tes adversaires. Il porte le numéro 3. Il vient de s'incliner de peu, mais de l'aveu de Jean-Michel Bazir, qui avait mangé la feuille de match. Il ne faut pas lui tenir rigueur de cet échec. À mon avis, c'est un pur 2700 mètres, contrairement à certains qui voient en lui essentiellement à 2100. Davidson Dupont, le numéro 3, peut composer le jumelé gagnant avec Bold Eagle. Une troisième base, eh bien, on va faire confiance aux 5 ans. Delia Dupomereux, qui vient justement de devancer Davidson Dupont, elle mérite aussi d'être prise en base. Et une quatrième base, on va aller se tourner du côté de Valcogenila. Valcogenila qui revient de Mons, où il a plutôt bien couru, finissant le parcours avec des ressources derrière Aubryon du Gers. C'était dans le fameux quintet de Mons où on avait entendu 4 heures pour être payé. Vous vous en souvenez, ce numéro 11, Valcogenila, mérite d'être suivi en confiance, d'autant que l'on note que c'est le tenant du titre. Il avait en effet remporté le prix de Bretagne 2017. On se souvient que Bold Eagle devait le courir, mais qu'il avait été déclaré non partant en dernière minute. Donc 4 bases, Davidson Dupont, Delia Dupomereux, Valcogenila et Bold Eagle. Plusieurs chevaux à lui associer, nous allons descendre la liste. Je laisse de côté tout de suite Deor 19, le numéro 1, Tony Gio, le numéro 2, qui est franchement décevant, même si ce n'est pas la première fois qu'il se frotte à des chevaux de cette catégorie-là. Attention à la candidature du 4, Cash Gamble, qui est capable de faire un truc dans cette catégorie pour une 4e ou une 5e place. On laisse de côté le 6, Alpha Saltor, c'est une rayure absolue. Le 7, Briac d'Arc, va être obligé de tenter quelque chose parce que lui, c'est finalement de la course le plus mal assis. Il ne peut pas prétendre se qualifier au gain et il lui faut absolument, s'il veut courir le Prix d'Amérique, une épreuve pour laquelle il est taillé, se qualifier directement. Ça passe par un bon classement dans l'une des 4B. Maintenant, reste à savoir comment vont se passer les choses pour lui. J'ai laissé de côté, mais c'est un risque, le numéro 8, Charlie Lunoyer, qui a l'avantage d'être en pleine forme. En pleine forme également le numéro 9, Usa Josselin, qui est manifestement transcendé par rapport au niveau qui était le sien l'année dernière. Car Williams vient de très bien se comporter dans le sillage de Traders en dernier lieu. Quant à Bélina Josselin, que je laisse de côté, tout simplement parce que d'abord Jean-Michel Bazir a préféré Davidson Dupont, et ensuite Jean-Michel a confié Bélina Josselin à Gabi Gilormini, qui va la driver pour la première fois, en lui disant « tu la cours sagement, l'objectif c'est le Prix d'Amérique, où elle est de toute façon qualifiée directement ». Et surprise possible avec le numéro 14, Burt Parker, vous le connaissez bien aussi celui-là, il n'a pas été revu en piste depuis 2 mois et demi, mais on sait qu'il court bien frais et qu'il est lui aussi, comme Bold Eagle, sur 2700 mètres grande piste, dans son jardin. Donc amusez-vous bien, mais on est content de retrouver Bold Eagle au départ de ce Grand Prix de Bretagne.